Bonjour, alors ici on va voir un insecte, le premier orthoptère de la chaîne. Les orthoptères, c'est un ordre assez diversifié, présent sur basiquement toute la planète, sauf l'Antarctique, où on y retrouve les sauterelles, les criquets, les grillons et autres insectes dont les pattes arrière, arrière sont adaptées pour le saut, dont les grillons, les vrais grillons, dont celui-ci que je vais vous montrer, le grillon provençal ou grillon à deux points, Grillus bimaculatus. Alors, c'est quoi? C'est un orthoptère, comme je l'ai dit, de la famille des grillidés, les grillons vrais, les vrais grillons, au sens strict du terme, et du genre Grillus. Créé par Linné en 1753, l'espèce Grillus bimaculatus fut décrite pour la première fois par De Geer en 1773 et restera dans le genre jusqu'à présent avec l'espèce type du genre Grillus, Grillus campestris, le grillon champêtre décrit par Linné en 1758. Alors Grillus a regroupé tous les orthoptères à l'époque. À l'époque, c'était la plupart des orthoptères qui étaient classifiés dans le genre Grillus, même si maintenant c'est restreint à quelques espèces. Et alors, maintenant, pour la partie description. On a une taille avoisinant les 20 à 33 mm de long, donc 2 à 3 cm de long avec le corps. On a, comme chez tous les orthoptères, on a des tegmina, des ailes supérieures partiellement sclérifiées, qui sont sclérifiées mais mais partiellement, ce qui fait qu'elles sont translucides, elles sont légèrement transparentes. Là, on voit les nervures indiquent une femelle. Chez les mâles grillons, les nervures vont être beaucoup plus déformées, surtout à l'avant, pour créer des organes stridulatoires qui leur permettent de striduler, de faire du bruit. Et alors, chez cette espèce, quelques traits distinctifs. Le corps a une taille assez grande, comme je l'ai dit, 2 à 3 cm, avec une tête aussi grande, avec une tête aussi large que le pronotum, on dirait presque un seul bloc, et une tête qui va aussi être assez basse, comme vous pouvez le voir. On a aussi, ici c'est une femelle, dont les styles de l'ovipositor sont présents. Et caractère distinctif de cette espèce, déjà le nom bimaculatus, qui veut dire à deux taches. Pourquoi? Parce qu'à la base des tegmina, on a deux grosses taches jaunâtres à la base très marquées. Elles peuvent être marquées chez le grillon champêtre, mais la plupart du temps, elles sont unifiées en ligne chez le grillon champêtre, où elles sont carrément absentes. Et, caractère distinctif, les ailes postérieures qui vont être très longues, très effilées, et en fait, lorsque les élytres, les tegmina sont repliés, ils n'atteignent pas le bout de l'abdomen, alors que pour les ailes inférieures, qui sont membraneuses, ils ne sont pas sclérifiées, elles vont être très longues et effilées et vont largement dépasser l'abdomen, atteignant même l'ovipositeur. Alors, aussi, je vais vous montrer quelque chose. Les grillons, genre Grillus, comme le grillon champêtre, sont généralement noirs, un peu bruns sur les ailes. Mais, ce que je voulais vous montrer, c'est quelque chose assez impressionnant. Voilà leurs fémurs qui sont, comme vous pouvez le voir, d'une magnifique couleur rouge feu, rouge un peu orangé, au niveau des fémurs postérieurs, comme vous pouvez le voir. Ça c'est sur la face postérieure, ça se voit aussi un peu sur les côtés. Alors, eux, pour la saison où on peut voir les adultes, c'est de mai à juillet, occasionnellement jusqu'à août. Et eux ne vont pas creuser de tunnels, ils vont se cacher dans la litière des feuilles ou sous des troncs d'arbres. Et les différences avec Grillus campestris sont assez simples. Déjà, vous voyez les longues ailes postérieures là qui dépassent. Chez Grillus campestris, elles sont beaucoup plus larges que longues.
Un jour, je ferai peut-être une vidéo sur cette espèce, mais pour le moment, je ne l'ai pas en collection. Et alors, vous verrez que chez Gryllus campestris, les ailes postérieures sont quand même plus larges que celles de Bimaculatus et elles ne dépassent jamais l'abdomen. En fait, on ne les voit jamais puisqu'ils sont cachés par les tegmina. Aussi, Gryllus campestris est plus petit, hein. Ici, on a une taille avoisinant les 2 à 3 cm, alors que chez Gryllus campestris, le grillon champêtre, la taille il est beaucoup plus petit, environ 18 à 27 mm de long, donc à peu près 1,8 à 2 cm de long, donc une taille beaucoup plus réduite, avec un corps aussi beaucoup moins effilé, et surtout une tête beaucoup plus grosse. Là, vous voyez, la tête est de la même largeur que le thorax, alors que chez Gryllus campestris, la tête va être beaucoup plus large, va largement dépasser les côtés, et va aussi dépasser non seulement en largeur, mais aussi en hauteur. Elle va pas être plate comme ça, elle va être bien bombée, ce qui va espacer encore plus les yeux et laisser une espèce d'espace vide, hein. En fait, la tête n'est pas en demi-lune, hein, comme chez le grillon à deux taches, mais est plutôt sphérique, en forme de globe. Et en plus, le grillon champêtre est connu pour creuser des terriers qui vont utiliser pour hiberner ou se protéger et aussi pour s'accoupler, ce que ne fait pas le grillon provençal. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et à plus tard.